Salut l'équipe, c'est Théo de Kodak. Et si vous me voyez tout crispé dans ce canapé, en train de faire semblant de lire un livre, c'est parce que je vous ai préparé quelque chose de très gros. Donc aujourd'hui, je suis pas là pour vous parler de mon agence de gros e-commerce, Kodak, que vous connaissez déjà, mais pour vous parler d'un concept énorme. Avec Kodak, on a eu l'occasion d'accompagner des centaines de marques sur comment les faire grossir en ligne. Et il y a quelques mois, on s'est quand même dit qu'on pouvait aller plus loin. Et donc on a cherché un concept sur comment donner une solution clé en main à une marque pour lui apporter un maximum de valeur en un minimum de temps. Et là, on a eu l'idée d'un concept. Ça s'appelle Keep My Brand. Et le concept, il est simple. J'ai sillonné la France à la recherche des meilleurs experts e-commerce de la nation. J'en ai trouvé 4. Je les ai rassemblés tous le temps d'une journée. Je leur ai donné une mission très simple. Prendre une marque et la faire exploser en une journée. La marque qu'on a choisi d'accompagner pour ce premier épisode, c'est Sova. Ça a été monté par deux sœurs, Solène et Eva, et ça résout un problème simple. C'est le bien-être des femmes atteintes par le SOPK. Vous allez me dire, le SOPK, c'est quoi? Ça veut dire syndrome des ovaires polykystiques. Mais ça, elles vont vous l'expliquer amplement bien après. Nous, la première chose qu'on va faire, c'est découvrir nos experts, découvrir leurs expertises et la façon dont ils vont résoudre les problématiques de notre marque. Keep My Brand épisode 1, c'est parti! Et donc voilà notre équipe de choc. C'est vraiment la crème de la crème des e-commerçants français. Ça couvrira pas toutes les expertises et donc je vais vous les présenter un par un. La première personne, c'est Sébastien de Boost Conversion. Comment tu vas? Salut Théo, ça va super. Merci beaucoup de l'invitation. Très chaud pour tout défoncer aujourd'hui. La seconde personne de notre jury est l'illustre Thomas Petgaï. Comment tu vas? Très bien et toi? Alors Thomas, toi ta boîte c'est Email Club. C'est une agence Qui fait des emails. Voilà, très simple. Et je vais même compléter en disant des SMS. Et des SMS, simplement. Et donc on bosse ensemble sur pas mal de clients, donc on sait que c'est la crème de la crème. La troisième personne de ce jury n'est pas une agence ni un prestataire, c'est Marianne de Perifit. Salut Théo. Alors Perifit, c'est l'une des plus belles success stories françaises en e-commerce, en DNVB. Je te vois hocher la tête, ça veut dire que j'ai pas tort, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de t'avoir dans le jury parce que tu es une personne qui met les mains dans le cambouis, parce que tu bosses directement chez la marque, tu es CMO exactement là-bas. Donc aujourd'hui, tu vas avoir une casquette un peu spécifique qui est une des parties de ton travail au quotidien, ça va être l'international. Exactement. On a réussi à implanter Perifit dans 18 pays dans le monde, donc on va travailler sur comment faire ça pour Sova. Elles seront très bien accompagnées tout au long de cette journée. Merci. Il y a la quatrième et dernière personne de ce jury. Je l'ai gardé pour la fin parce que c'est l'un de mes associés chez Kodak. Hein. Vous avez capté qu'on fait croquer les potes aussi. Et il s'appelle Guillaume Puech. Il a fondé le Labo, qui était à la base le studio créatif de Kodak et qui est depuis devenu une agence à part entière qui bosse avec les plus belles marques e-commerce françaises. Lui, son expertise, c'est la création. Ravi d'être là. Je suis très content, tu me rassures beaucoup en étant dans ce jury. Tu es un peu mon point de confort, mon appui, mon pilier. On se connaît. Voilà, et donc ton travail aujourd'hui, ça va être de pondre une stratégie créative Exactement. qui n'est pas une mince affaire. On va accompagner Sova là-dessus, ça va être cool. Bon, j'espère que vous êtes chaud parce qu'on a un programme très chargé. On a du pain sur la planche, il va se passer plein de trucs. La première chose qu'on va faire, c'est l'éléphant dans la pièce. On va peut-être commencer par les rencontrer, c'est ça? Ce serait pas mal. Donc elles vont venir, elles vont avoir 2 minutes pour pitcher ce qu'elles font. Puis ensuite, 2 autres minutes pour nous présenter leurs problématiques. Et là, après, on aura une petite quinzaine de minutes, nous, pour poser des questions. Donc là, il faudra être sharp, il faudra aller chercher les éléments dont vous avez besoin. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se poser tous les 5 ensemble et on va commencer à travailler notre plan d'action. Le chronomètre, il va se lancer. On aura jusqu'à 20h pour travailler. On pourra encore une fois discuter avec les filles, puisqu'elles pourront passer dans nos différents stands, entre guillemets, donc aller emprunter du temps de vos cerveaux et vous-même emprunter des leurs. Et à la fin de la journée, il faudra rendre 2 choses. Une partie stratégique qui devra tenir sur maximum 2 slides PowerPoint, parce qu'on n'est pas des consultants McKinsey, et un exemple concret. Parce qu'encore une fois, on n'est pas des consultants McKinsey. Est-ce que vous êtes chaud? On est chaud. Bouillant. Et donc, avant de faire rentrer nos 2 fondatrices, j'aimerais vous parler de notre sponsor du jour, il s'appelle Amazon. Et plus particulièrement le programme Perfect Launch by Amazon. Amazon, pour une marque e-commerce, c'est une ouverture et une exposition à un marché énorme, ça vous le savez, mais aussi pas mal de conseils et d'outils sur comment faire grossir plus vite ta boîte. Et dans le cadre du programme Perfect Launch, Amazon met à disposition un playbook qui donne pas mal de conseils sur comment se lancer sur Amazon évidemment, mais aussi pas mal d'incitations financières. Et pour adhérer, c'est très simple, il suffit de vous rendre sur le lien en description et d'inscrire votre marque dans le registre des marques. Bref, Amazon c'est en train de devenir un incontournable de toute façon pour toutes les marques e-commerce, j'ai pas attendu cette vidéo pour te le dire. Donc si tu l'as pas encore fait, va dans le lien en description, tu vas pas regretter. Merci Jeff. Bon les amis, c'est le moment d'accueillir nos 2 stars de la journée, les personnes pour lesquelles on est rassemblés aujourd'hui. J'ai nommé Solène et Eva.
ce matin, quand je suis arrivée, j'étais quand même hyper stressée. C'est pas un exercice que j'ai l'habitude de faire. Pas spécialement stressée, c'est plus au moment d'être devant les jurys, quoi. Les filles, on est très contents de vous avoir aujourd'hui devant nous. Vous voyez derrière moi, j'ai 4 experts qui sont là uniquement pour vous toute la journée, donc ils sont bloqués dans leurs agendas, leurs événements hyper importants, juste pour s'occuper de Sova. Mais avant de savoir sur quoi ils vont vous aider, ils ont besoin de savoir ce que vous faites en détail parce qu'ils ne vous connaissent pas. Et donc on va vous laisser présenter beaucoup mieux que ce que j'ai tenté de faire en introduction en expliquant le SOPK, etc. Donc expliquez-nous ce que vous faites, vous avez 2 minutes. Merci à tous d'être venus à nous aider à pimper Sova. C'est la première marque de bien-être 100% dédiée aux femmes concernées par le SOPK. Ça ne s'adresse pas vraiment à moi, mais ouais, c'est bien, je pense. Peut-être que vous en avez jamais entendu parler et pourtant il concerne une femme sur 7 dans le monde. Pour résumer, c'est un dérèglement hormonal qui va engendrer une multitude de symptômes, notamment des cycles irréguliers, de l'infertilité, de l'acné, de l'hyperpilosité, mais aussi du stress, de la dépression, du surpoids et surtout une très mauvaise estime de soi. La santé de la femme, c'est des sujets où tu as beaucoup d'errance en diagnostic. Le SOPK, moi, j'en avais pas entendu parler avant il y a 6 mois. L'endométriose, personne n'en avait entendu parler avant il y a 2 ans. Pourquoi on s'intéresse à ce syndrome? Eh ben, c'est tout simplement parce qu'on est toutes les deux concernées. Et quand on a été diagnostiqués, un peu comme tout le monde, on était complètement perdus. Donc on a commencé à se renseigner sur le sujet, beaucoup aux États-Unis, là où il y a un certain nombre d'études scientifiques. Et on a notamment vu que l'approche naturelle pouvait avoir de nombreux bénéfices sur l'amélioration des symptômes. Quand je les ai vus arriver, il y avait évidemment beaucoup de bienveillance. Je les ai trouvées hyper à l'aise, j'ai trouvé que justement elles incarnaient vraiment le projet. Enfin, en vrai, tu captes quand elles racontent leur histoire et la manière dont elles le racontent, tu captes l'enjeu d'un business comme ça. Et du coup, Sova, en fait, c'est tout simplement la marque qu'on aurait aimé avoir quand on a été diagnostiqué. C'est une marque qui va vous prendre par la main, qui va vous expliquer ce qu'est le SOPK, qui va vous donner du contenu tous les jours pour vous aider à adapter et à améliorer votre hygiène de vie pour se sentir mieux, et aussi qui va vous proposer donc des compléments alimentaires adaptés et de haute qualité. Donc aujourd'hui, Sova, ça représente une communauté de 37 000 femmes qui, tous les jours, échangent sur nos réseaux sociaux. Est-ce que ça te parle, le SOPK, ou syndrome des ovaires polykystiques? On a reçu beaucoup de messages comme celui-ci. On a développé 2 produits fabriqués dans des laboratoires français. On a dans un premier temps Ovastart. Il va permettre aux femmes de retrouver des cycles réguliers et de diminuer tous les symptômes de l'hyperandrogénie. On a aussi Balance tes sucres qui lui cible la résistance à l'insuline, donc qui va permettre de limiter les fringales de sucre et de réguler la glycémie. Eh ben merci de nous avoir écoutés. Maintenant, à vos questions, si vous en avez. Je pense qu'un pitch, souvent, c'est mieux de le faire tout seul. Je pense que quand tu te fais des passes, tu vois, t'as la personne qui est en train de parler, t'as l'autre qui est en train de réfléchir déjà. Pour moi, il y a des éléments du pitch qui vont pas, comme l'élément déclencheur, etc. Mais c'est des choses qui se travaillent. J'ai trouvé qu'elles avaient très bien réussi à comprendre leur pain point, ce qui était problématique pour leurs clientes et ce qu'il fallait qu'elles règlent. Elles n'ont pas parlé de mail, j'étais un peu vexé, mais non, en vrai, elles sont très fortes. Leur pitch était très bien, elles sont à l'aise pour pitcher. Merci pour le pitch sur l'utilisation du produit. Est-ce que c'est une cure et genre tu le prends une fois et puis après c'est fini, ou est-ce que c'est un produit que je dois prendre toute l'année? On recommande de le prendre quand même sur le long terme parce qu'en fait ça va vraiment agir au niveau de la racine du dérèglement hormonal. Donc il faut savoir qu'un cycle féminin par exemple ça met minimum 3 mois à se construire. Je le prends personnellement depuis 3 ans, mais parfois je fais des pauses, ça va dépendre de chaque cas. Aujourd'hui, vous avez combien de clientes? On a plus de 1000 clientes et on a à peu près 30% de taux de réachat et donc un panier moyen de 90. Et aujourd'hui, ça fait qu'en 5 mois, on est à peu près à 100 000 € de CA. Je suis impressionné par leur croissance organique. Si je devais faire un e-commerce, je ferais un e-commerce en organique comme elles ont fait avant de faire de l'AD. Je pense que si tu sais faire ça, t'es très très bien. Et commercialiser des compléments alimentaires en France, j'imagine que c'est assez réglementé. Vous avez des contraintes réglementaires sur la France et puis bien sûr hors de France? Donc en fait, à chaque fois qu'on sort un nouveau complément alimentaire, on est obligé de faire une demande auprès de la DGCCRF, une demande d'autorisation de mise sur le marché. D'ailleurs, en termes de distribution, aujourd'hui, vous êtes distribué comment? On vous trouve en pharmacie, chez Monoprix Pour l'instant, c'est 100% via notre site internet. Après, on va essayer d'être distribué sur des marketplaces de santé féminine. Donc, par exemple, on a PEMLab, on va aussi avoir potentiellement Gynécée, un lieu de santé féminine dans Paris. Petite remarque juste pour revenir sur le sujet international pour toi, Marianne. Du coup, qui a internationalisé Perifit, tu t'estimes que leurs contraintes, ça fait partie dans la frange haute des complexités et des frictions
pour internationaliser un produit ou par rapport à toi, tu vois, C'est sans doute plus complexe parce que j'ai l'impression qu'il y a plus de variations entre les pays que nous pour le dispositif médical. Donc oui, ça va être un peu plus... Il va falloir se pencher et traiter les pays les uns après les autres. Quand nous, pour PFIT, on a un peu fait des gros batchs. Est-ce que pour vous, vos produits, sans la partie contenu, éducation et tout, ils ont une valeur? Pour vous ou pour vos clientes? Je pense que oui. Par contre, c'est pas ce qu'on a envie de faire. C'est-à-dire, c'est dans le sens où pour nous, c'est trop important cette partie de sensibilisation parce que le SOPK, comme je disais, c'est l'approche naturelle, c'est l'hygiène de vie et les compléments alimentaires. S'il n'y a pas d'hygiène de vie à côté, ça sert à rien. En fait, il faudra prendre des compléments alimentaires à fond toute sa vie, etc. Et potentiellement, ça ne va pas suffire du tout à vraiment améliorer les symptômes. Mais il ne faut pas tout reposer sur ça. C'est pas le produit miracle, en fait. Cette femme sur 7, du coup, qui est touchée par le SOPK, elles sont toutes conscientes? Non. Pas du tout. Il faut savoir qu'il y a à peu près 50% qui n'est pas encore diagnostiqué officiellement. Vous n'êtes ni médecin, ni naturopathe, ni scientifique, vous êtes juste des malades. Qu'est-ce qui garantit que ce produit marche en fait? C'est vrai que ça nous met un peu mal à l'aise, quoi. En fait, c'est une question qu'on a souvent et nous qui est assez compliquée à gérer. Parce que c'est vrai, en fait, on n'a pas de légitimité. Et pourtant, quand on discute avec des professionnels de santé, parfois on a l'impression d'en savoir beaucoup plus qu'eux. Il était trop méchant. Il était trop méchant et en plus, moi je suis pas d'accord avec tout ce qu'il a dit. C'est celui qui a des croyances, tu vois, qui impose son point de vue. C'est difficile de faire comprendre à quelqu'un qu'un médecin, c'est pas quelqu'un qui va faire des compléments alimentaires, il va prescrire des médicaments. Attention, c'est pas la même chose. Donc nous, c'est plus sur les remèdes naturels. Déjà, on a une énorme partie recherche-bibliographie, parce que c'est tout ce qu'il y a dans la science. On fait un gros tri de toutes les molécules qui sont intéressantes. Ensuite, on va les soumettre à notre comité scientifique, donc qui va être constitué de micronutritionnistes, de naturopathes et de gynécologues. Et en parallèle, on en parle à notre cabinet R&D qui, lui, va faire une étude réglementaire. Une fois qu'on a fait tout ça, on va chercher dans chaque molécule quelle est la forme la plus biodisponible et la meilleure qualité de cette molécule. Et puis ensuite, on soumet tout ça au laboratoire qui nous sort notre complément alimentaire. Moi, mon rôle, c'est pas d'être gentil, c'est de trouver des solutions pour elles. Donc elles ont besoin encore d'apprendre et tant mieux, sinon on n'aurait pas besoin d'être là. Et vos clientes, elles en sont satisfaites? C'est quoi votre pourcentage de satisfaction cliente? On a 80% sur un mois vraiment d'amélioration des symptômes très visibles sur les effets tels que l'amélioration de la fatigue, la gestion des fringales de sucre, l'amélioration du teint de peau, etc. Et sur 3 mois, on est quasiment à 100%. Vous en êtes soigné aujourd'hui du SOPK? T'en es jamais soigné. Bon, après, c'est plus complexe parce que ça dépend. Certains cas, il y a des SOPK qui peuvent être temporaires. Mais si on part de la catégorie qui sont nés avec le SOPK, qui ont vu des symptômes dès l'adolescence, tu peux jamais vraiment en guérir. Par contre, ce que tu peux faire, c'est stabiliser les symptômes, stabiliser le dérèglement hormonal, mais ça demande un travail permanent sur l'hygiène de vie. Et donc vous avez fait le choix de faire cette marque entre sœurs? Oui. Je te laisse expliquer comment ça se passe, ma chère. Pour l'instant, du moins, et je pense même dans le futur, ça se passe très bien. On travaille toutes les deux, chacune de notre côté. Moi, je suis plus sur tout ce qui est logistique, développement produit, développement de partenariat. Eva va plus être sur tout ce qui est site internet, marketing et représenter Sova. C'est intéressant de voir comment 2 sœurs bossent ensemble. Déjà, il faut savoir qu'on n'a jamais été aussi proches. Avant, on ne pouvait pas se blairer. Et depuis Sova, on s'entend bien. Mais la force d'être sœur, c'est que je connais aussi son historique de vie. Et donc, je peux détecter les moments où elle est fatiguée. C'est pas le moment de se parler ou des choses comme ça. En vrai, je pense qu'on se connaît vraiment bien. Donc, c'est ça qui fait que tout se passe bien aujourd'hui. Moi, vous m'avez un peu fâché tout à l'heure quand vous avez dit que vous n'aviez pas de CRM. J'essaye, tu vois, comme ça les gens y retiennent. Thomas, il fait des mails. Est-ce que c'est possible de m'en dire un peu plus sur ce que vous avez? Est-ce que vous collectez les prospects? Donc en base, on a à peu près 3500 mails qu'on a collectés via notre lead magnet. Aujourd'hui, on a un PDF gratuit qu'on propose sur notre site. On a aussi la newsletter et une pop-up. Newsletter que vous envoyez pas? Non, newsletter qu'on n'envoie pas trop. Mais On aura bientôt une newsletter. voilà, on aura bientôt une newsletter. Mais du coup, on a la pop-up d'inscription à la newsletter. Et puis, on collecte aussi tous les abandons de panier, etc. Ça, c'est des mails collectés. Collectés non utilisés. Quand il y a les Sova Days, une fois par an. Quand le stock arrive, on envoie. Voilà. Il y a un super potentiel avec vos produits là pour bien utiliser le CRM pour fidéliser, donc hâte d'en parler tout à l'heure. 3500 mails en moins d'1 an, c'est quand même pas mal. Ah ouais? Sans argent, sans ads ni rien, sans ads, c'est canon. En 5 mois. Ouais, c'est énorme. C'est énorme.
Et du coup, pour rebondir sur cet aspect publicité, vous vous êtes lancé sans publicité. Ouais. Je comprends pourquoi, avec la dimension organique qui était hyper importante pour vous. Aujourd'hui, quand vous vous lancez en pub, qu'est-ce que vous attendez de la pub? Est-ce que ça va être vendre à tout prix et du coup perdre un peu ce côté j'accompagne une communauté, etc. Ou alors est-ce que vous avez d'autres objectifs avec ça? Non, nous, je pense que c'est vraiment ce qui nous intéresse, c'est être visible pour aider les femmes qui sont concernées et qui sont complètement perdues. En fait, vraiment, si une personne rejoint notre compte Instagram, notre communauté et n'achète que dans 6 mois, en soi, on s'en fiche un peu. Parce que cette personne, pendant 6 mois, on l'a aidée à prendre des bonnes habitudes, on l'a aidée à se sentir moins seule. Et ça reste ce qui nous tient le plus à cœur. Donc l'objectif, c'est éduquer pour mieux vendre. C'est ça. Exactement. Et pourquoi c'est aussi important pour vous, cette mission-là d'éducation? Tout simplement parce qu'on a été dans ce cas-là, en fait. On se reconnaît. Nous, quand on a été diagnostiqués, on était complètement perdus, on n'avait aucune information. Heureusement, on est bilingue, on parle anglais, donc on a réussi à récolter des informations sur les blogs américains. Mais là, tout de suite, on se rend compte qu'il y a vraiment un problème d'information et que c'est important pour nous d'aider les personnes qui étaient dans notre cas il y a quelques années. En fait, on veut changer les choses. On s'est aussi fait beaucoup décrédibiliser et regarder un peu de haut par les médecins, dire mais c'est rien, alors qu'en fait, on en souffrait complètement. Donc, d'être perdu, de ne pas être écouté, aujourd'hui, on ne veut pas que ça se reproduise. On est là pour ça. On est là pour aider une femme sur 7 à ne plus souffrir. Voilà, donc c'est un peu la mission principale de Sova. Trop cool. Bon, merci beaucoup les filles. On va arrêter de vous poser des questions parce qu'il va falloir qu'on garde du temps quand même pour aller travailler. Donc on va vous laisser aller vous reposer tranquillement. Donc on allume les cerveaux, nous. Merci. Ok, merci, à tout à l'heure. T'étais plus stressée au début, au final t'as été super à l'aise sur le moment. À partir du moment où il y a vraiment un échange constructif et que vraiment on était en train d'expliquer Sova, c'était super intéressant. Donc non, le stress est redescendu, c'était plus naturel. Le jury, on les a trouvés très, très qualifiés. Vraiment, très sympa, bienveillant. Bon les amis, il va falloir qu'on commence à préparer notre plan d'action. Qu'est-ce que vous avez prévu? Thomas, t'as un truc déjà? Moi, j'ai plein d'idées en termes d'email, vous l'avez compris. En vrai, je vais surtout regarder leur compte Klaviyo, voir ce qu'elles ont fait, puis leur proposer, je pense, un plan d'action avec les bases qu'elles doivent mettre en place, échanger avec elles après pour tout ce qu'on peut faire post-achat, pour essayer de comprendre comment consomment les gens, qu'est-ce qu'ils achètent, quand est-ce qu'ils réachètent. Toi Sébastien, t'avais beaucoup de questions. Ouais, j'ai beaucoup de questions parce que j'ai besoin de bien comprendre l'histoire pour pouvoir la raconter. Moi, j'ai la sensation que le point de départ de l'histoire est pas très bon, mais je vais encore y réfléchir. Tu vois, à chaque fois qu'on leur posait la question « Qu'est-ce qui vous a motivé ?», elles disaient « Moi ». Et une personne sur 7 en France, il y a 35 millions de femmes, ça fait 5 millions de femmes. Et je pense que l'élément déclencheur de toute cette histoire, c'est ces 5 millions de femmes. Ça peut être ma femme, ça peut être ma fille demain, ça peut être n'importe qui. C'est pas normal qu'aujourd'hui, en France, il y ait 5 millions de femmes qui n'aient pas de solution à un problème qui existe. Un effet communautaire qu'on voit beaucoup sur leurs réseaux sociaux. On arrive sur le site, on tombe sur un site de laboratoire, c'est à mourir. Et donc je pense qu'il y a un vrai truc à faire pour que les femmes se sentent concernées, pour qu'elles soient aussi rassurées, pour faire en sorte que tout ça ait du corps et que ça aide 5 millions de femmes, bordel. Ouais. Et bien plus. Et bien plus, c'est ça. Moi, ce sur quoi je vais travailler, je pense qu'on a quand même, elles nous ont donné pas mal de pistes sur comment est-ce qu'on va aller aborder les autres pays en Europe. Il y a un gros travail de préparation réglementaire à faire. Ça va être ça le gros sujet, c'est pas débarquer comme des gros bourrins parce qu'on a bien compris que Sova, c'était pas ça. Mais au-delà de ça, il y a déjà des petites choses qu'on peut faire ensemble. Comment se mettre le pied à l'étrier et puis aller regarder si on peut faire des choses sur Amazon aussi. Ça t'a inspiré des trucs déjà en contenu publicitaire? Ce sur quoi je vais travailler, c'est commencer par un peu identifier toutes ces portes dans les niveaux de discours des personnes qu'on va pouvoir faire parler sur le compte, donc que ce soit Sova en tant que marque, que ce soit Sova en tant que fondatrice, enfin les fondatrices qui prennent la parole. Je pense qu'il y a aussi un grand enjeu d'aller faire parler tout ce qui est naturopathe, gynéco. Aujourd'hui, ils n'ont pas encore l'amont, mais ils finiront par l'avoir. Et donc continuer à prendre toutes ces portes pour éduquer les gens dans un premier temps et créer des points de contact avec la marque. Et ensuite, dans un second temps, quand même, de bien comprendre comment est-ce qu'on va éduquer, comment est-ce qu'on va vendre. Énormément de travail. Bon les amis, merci beaucoup pour ces premières réflexions. Maintenant, il va falloir structurer un petit peu tout ça et commencer à préparer les rendus. Vous avez compris, les experts ont l'air bouillants. Pimp My Brand, épisode 1, ça continue. C'est parti. Bon, je suis de retour avec Eva et Solène. Les experts ont commencé à taffer derrière, c'est très intense. Vous le sentez comment là? Très bien, trop hâte de voir. Bon bah écoute, c'est très bien parce que on a Sébastien qui a commencé à taffer. Je crois qu'il a quelques petites questions à vous poser, on va voir où il en est. C'est parti. Comment tu vas Sébastien? Ça va pas mal. Je suis assez excité, j'ai vu plein de choses et je me dis,
opportunité de fou. Moi, j'avais déjà envie d'un peu de vous faire réagir sur des mots que l'on a entendus ce matin. Vous m'avez parlé on a des petits sujets de branding, de marque. Ça veut dire quoi, en fait, pour vous? Comment on qualifie la marque? Parce que tu vois, nous, on se considère aussi comme un média et comme une marque qui vend des compléments alimentaires. Donc, du coup, est-ce qu'on doit dire marque média? Enfin, comment on la présente? Tu vois, c'est plus... C'est rigolo que tu dises ça parce qu'il y a un gros sujet, justement. Quand je vois votre site, j'ai l'impression que vous êtes une agence de marketing ou une agence de marketing qui l'a faite, mais une mauvaise agence de marketing. Merci. Après, on est assez confiante que ce qu'on a fait jusqu'ici, c'était pas non plus n'importe quoi, puisque les chiffres parlent d'eux-mêmes et notre communauté nous complimente souvent. Donc oui, je pense que là, il était vraiment dans son rôle de challenger et de venir nous pousser pour faire encore mieux. Je suis pas sûr qu'il y ait vraiment une stratégie de branding encore. Elles ont des envies et en fait, elles avancent pas à pas. Et à aucun moment, elles ont fait stop. Qu'est-ce qu'on fait vraiment? Non, mais je dis ça pour rire parce que, en fait, justement, il y a beaucoup d'éléments qui sont très B2B. Quand on voit justement Sova, la marque, télécharger notre e-book, e-shop, et puis ça, c'est le pire de tout. Vous nous demandiez une marque de compléments alimentaires spécifique, on l'a fait. Mais qui croit ça? Tu vois? Personne. Non, c'est vrai que Sébastien, il n'a pas été tendre. Il n'a pas été tendre avec nous. Mais écoute, je me vengerai à un autre moment, c'est pas grave. Je suis allé sur vos réseaux sociaux, que ce soit Instagram et TikTok, et je vais sur votre site et j'ai la sensation que justement, c'est pas la même entité. Il y a une trop grosse différence et je pense qu'il y a des gens du coup qui arrivent via l'organique, via les réseaux sur votre site qui sont perdus, qui se disent est-ce que je suis bien au bon endroit? Est-ce que c'était peut-être un lien d'affiliation? Est-ce que c'est toujours les mêmes filles, tu vois? Et inversement, quelqu'un qui arriverait sur votre site, il tombe sur vos réseaux, il va se dire où est-ce que je tombe, etc. Je pense qu'il y a un vrai problème d'alignement là-dedans. Moi, je suis assez curieux de savoir, Sébastien, ce que tu as trouvé incohérent particulièrement, tu vois, entre le site et TikTok. On est sur le site, on arrive sur un truc où on nous balance un produit, 2 produits d'ailleurs, en plus, quand on les connaît, on sait que c'est 2 produits différents, comme ça. Sur le TikTok, qu'est-ce que tu vois? Tu vois des gens, tu vois de l'humanité, tu vois qu'il y a des discussions, tu vois qu'il y a une communauté, qu'il y a des gens qui sont engagés. Là, tu arrives là, c'est genre on oublie l'aspect communautaire, on oublie l'engagement, on oublie le conseil, on oublie l'humain et on te balance du produit. Et ça, c'est très dommage. Et je pense que le gros problème de Sova que j'ai ressenti, c'est que après avoir discuté avec vous ce matin, j'ai cette sensation que vous avez fait une marque qui ne vous ressemble pas encore. Et que sur vos réseaux sociaux, elle vous ressemble, que vous êtes 100% vous, et que sur le site web, vous êtes parti d'un postulat que peut-être un site, fallait que ça soit beaucoup plus, c'est même pas sérieux le bon mot, mais plus normé. Alors qu'en fait, non. Soyez vous-même. Arrêtez de vouloir faire du marketing. Le meilleur marketing, c'est vous. C'est ce que vous êtes vraiment. Si je leur dis de façon trop gentille, peut-être qu'elles ne le comprendront pas. Donc moi, j'ai besoin de leur rentrer dedans, de leur montrer ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Et c'est avec beaucoup de bienveillance. Et c'est parce que je ressens en elles un potentiel de ouf. Si elles ne l'avaient pas, je ne me serais pas risqué à ça. Et en fait, vous devez raconter ça, montrer ça, faire en sorte que les filles, elles se sentent avec des filles de confiance, tu vois, des copines de confiance, qu'on fait le travail, tu vois. Moi, l'autre point sur lequel aussi je vous ai repris, entre guillemets, ce matin, quand on crée une marque, on a besoin d'un arc narratif, comme dans un film, qui raconte quelque chose. Et vous racontez bien l'histoire, mais je pense que l'arc narratif, l'élément déclencheur de cette histoire, est pas spécialement le bon, et on le retrouve pas là. Et on le retrouve quand vous parlez. Et donc, il y a ce que vous êtes et ce que vous dites. On est une marque média. Ok, ça c'est une façon de vous présenter à des investisseurs. Une façon de vous... Tout à l'heure, si tu avais dit devant les experts, on est une marque média, tout le monde comprend. Ouais. Mais tu dis pas ça à un client. Ah ouais, non. Tu vois. Et là, vous le dites un peu. Et en fait, vous devez jamais le dire. Vous devez le montrer, le prouver, faire en sorte que ce soit évident. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des événements, il y a des trucs, on peut les rencontrer, on peut leur parler. Et l'une des solutions, c'est les produits. Et donc concrètement, en fait, est-ce que quand tu vois ce site, tu te dis, on met tout à la poubelle, on en refait un autre, ou il y a quand même des trucs à garder? En fait, c'est pas un problème de site en soi. Pour moi, c'est un problème de message, de hiérarchisation des messages. C'est de se dire avec quoi on rentre sur le site, comment on va réussir à rassurer. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, quand on fouille un peu, on sait qu'il y a des avis. Là, on les voit pas. Alors, je suis obligé de faire un premier clic là. On ne conseille jamais de mettre juste les étoiles comme ça, sans le nombre d'avis, sans une note. Parce qu'en fait, on ne sait jamais si ça veut dire qu'il y a des avis, si c'est que les avis sont 5 sur 5, tu vois, ça met un doute. Ouais, là, après, c'est un frein technique, du coup.
Mais il n'y a pas de frein oui. technique. On trouve toujours des Ouais. solutions à tout. Tu vois, par exemple, on va aller sur une fiche produit pour bien comprendre. On arrive là. Qu'est-ce que font, à votre avis, les gens qui arrivent sur une fiche produit? La première chose qu'ils font. Et regarde les photos. Ouais, je pense. Ce qu'il faut considérer, c'est que le carrousel de photos, c'est comme un entonnoir. C'est-à-dire que quasiment 100% des gens vont voir la première, 90 la deuxième, 80 la troisième, etc., etc. Et en fait, qu'est-ce qu'ils vont faire tout de suite? C'est regarder les photos. Et vous, le problème, c'est que vous avez des photos qui servent à rien. Ouais. Parce qu'en fait, elles n'apportent aucune information supplémentaire à vos produits. Et donc, quelqu'un qui va arriver sur les photos, il va peut-être passer quelques secondes, et en fait, il n'aura rien appris. Et ça, c'est un vrai gros problème, tu vois, parce que déjà, les gens n'aiment pas lire. Donc, en plus, en face, vous avez beaucoup de textes que vous êtes obligé de mettre, mais je pense qu'on peut le réorganiser de façon un peu différente, etc., pour que les gens aient envie de le lire. Il y en a tellement que les gens vont pas le lire, à 80%, c'est sûr. Moi, j'avais commencé en me disant, on prend le produit, on explique ce qu'il y a dedans. Parce qu'il y a quand même des mots qui sont hyper complexes. Ouais. On les montre, et on voit le bénéfice qu'il y a en face. On se dit, tu vois, berberis, cannelle, thé vert, ça aide au maintien de l'équilibre glycémique de votre corps. Un autre truc que les gens regardent assez rapidement, c'est le titre. Je vois balance au sucre complexe, participant au contrôle de la glycémie, etc. Mais je ne sais pas ce que c'est. Il n'y a pas écrit clairement ce complément alimentaire. Et demain, si tu es sur des marketplaces comme Amazon par exemple, bah, les gens ils vont pas taper balance tes sucres. Ils vont chercher complément alimentaire pour contrôler la glycémie, etc. Et là, tu dois apparaître. Balance tes sucres, ça vient en derrière. C'est très intéressant, on comprend, mais ça ne doit pas être le message principal. Bon, en tout cas, c'était super intéressant. Je pense qu'on va te laisser tranquillement terminer ce que tu as à dire. Ça me donne des bons éléments quand même sur les messages publicitaires, etc. Moi, j'ai envie d'aller soumettre tout ça au bon Gigs pour qu'il nous explique un petit peu comment est-ce qu'on transforme ça en des publicités. Yes. Parti. On va voir ça ensemble? Let's go. Let's go. C'est parti. Bon, petit Guillaume, qu'est-ce que tu nous as concocté? Donc actuellement, ce que je fais, c'est que je suis en train de poser un peu l'état des lieux, un peu des guidelines pour vous, commencer à dresser des piliers de contenu et préparer quelques exemples pour que vous puissiez commencer à être un peu juste exposé à des créas. Ok. L'objectif là, ça va être de vous présenter tout ça. On en parle ensemble, je vais vous poser quelques questions. Et ensuite, comme ça, moi, ça me permettra de finir la journée, à préparer le petit plan d'action pour les prochains mois qui arrivent, comment rentrer dans la partie publicitaire sur le plan créa. Ça vous va? Trop Yes. cool, parfait. Donc aujourd'hui, je pense que la force de Sova, c'est la partie communauté. Vous avez réussi un lancement organique grâce à ça. Vous n'avez pas eu à faire de publicité jusqu'ici. Et ça, c'est quelque chose, on a tendance à penser que la pub, c'est là pour vendre, mais c'est des choses qu'on va pouvoir continuer à nourrir et à construire avec la publicité. Il y a plein de formats qui vont nous permettre de le faire, on en parlera après. L'autre point, c'est que vous vous positionnez vraiment comme une marque premium. Et ça, je pense que c'est un truc qu'il va aussi falloir être super clair là-dedans dans les publicités. Tu vois, vous n'avez pas un objectif d'être une marque à promotion, vous n'avez pas pour objectif de vendre vos produits à tout prix, etc. Ce que j'aimerais bien pouvoir aussi leur donner, c'est comment est-ce que vous allez pouvoir appliquer ça de façon simple, de façon coordonnée, de façon actionnable, quoi. Le premier point, c'est de prendre en compte les différents niveaux de discours qu'on va pouvoir adopter. Donc ça, j'en ai 5. Le premier, c'est Sova en tant que marque. C'est ce que vous essayez de construire, une marque qui a des produits, qui a cet aspect pédagogique. Le deuxième niveau de discours, c'est vous deux, en tant que cofondatrice. Parce que c'est important aussi d'avoir un visage sur une marque. Aujourd'hui, il y a tellement de scams sur Internet, il y a tellement de problèmes que ce que vous avez commencé à faire sur Instagram et sur TikTok, c'est des choses que vous allez pouvoir reproduire en publicité. Les gens sont rassurés quand ils voient de l'humain, etc. Et donc ça, c'est un niveau de discours qu'il faut aussi continuer à prendre sur la publicité. Le troisième niveau de discours, c'est celui de vos clientes en tant que consommatrice. Et vous, avec l'aspect communautaire, j'irai même plus loin, en tant qu'ambassadrice. Ouais. Parce que vous avez vraiment aujourd'hui des clients qui sont super contentes, qui vous envoient des retours sur Instagram. Peut-être que c'est pas encore le cas, mais vous en aurez plus tard qui vont vous envoyer des contenus gratos. Oui, il faudrait qu'on fasse des UGC, de la collecte qu'on fait pas, Donc UGC, User Generated Content. parce qu'on est pédagogique aussi dans cette émission. Exactement. Après, le quatrième niveau de discours qu'aujourd'hui on n'a pas encore sur Sova, mais que je pense qu'on finira par avoir, c'est la partie presse, comme référence un peu publique. Ouais. Je pense à des articles dans des journaux, dans de la presse spécialisée, médicale, etc. Ça, c'est des choses dont on va pouvoir se resservir, qui va apporter en fait un
un niveau de crédibilité qui est différent. Ensuite, le 5e point, c'est tout ce qui va être expert de santé. Ouais. Donc on commence à en avoir progressivement. Et vous n'avez pas cette légitimité du corps médical en tant que fondatrice et en tant que marque. Il faut prendre là où on peut prendre en fait cette réassurance qui va aider les gens à se dire ok, bah, c'est quand même sérieux ce qu'elles font. Oui, il y a une marque, il y a de l'organique, etc. Mais aussi il y a quelque chose de scientifique derrière. Du coup, ça m'amène sur mon dernier chemin qui sera quand même de considérer la publicité pour faire de la vente. Et donc là, oui, ce sera peut-être principalement sur du retargeting si on n'a pas envie d'envoyer des grosses cartouches de publicité pour vendre aux gens, montrer du produit, etc. Toujours en considérant qu'en plus les produits, ils ont de la valeur individuellement, mais ils en ont encore plus quand les gens rejoignent la communauté et qu'ils voient tous vos contenus. Parce que là, ma question, c'est par quoi on commence tout de suite. Un peu tu priorises. Allez, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est ça le but de ce que je vais faire après cet échange. Ensuite, c'est de se dire qu'il faut mesurer l'efficacité de chaque chantier en fonction de son objectif initial. Parce qu'en effet, si on fait parler une naturopathe et qu'elle ne va pas introduire votre produit, son but, ça ne va pas être d'avoir un ROI direct dessus. C'est d'éduquer les gens, ça va être de leur faire comprendre ce qui se passe autour du SOPK, etc. Donc bon, ça après, je pense que tu sais un peu le faire. Et le dernier point, et je l'ai déjà plus ou moins abordé, mais c'est qu'on va chercher des vérités pour Sova. Et on ne va pas se laisser avoir des FOMO sur tel ou tel sujet. C'est pas parce qu'un jour on teste une promo qu'il faut se dire ok, ça fonctionne, il faut en faire tout le temps, etc. Je pense que tu vois, il va y avoir toutes ces étapes à tester, autant dans les niveaux de discours que dans les portes d'entrée. Ça va être de se dire ok, on prend les chantiers un par un et puis on trouve les vérités sur Sova et puis ça prendra le temps que ça prendra, mais on ne fait pas un playbook de publicité en 3 jours pour une marque. Qui pourrait carrément en fait être érigé en slogan pour les campagnes d'acquisition. Et on devrait d'ailleurs. Ok, bah écoutez, trop cool. Est-ce que vous avez des questions déjà sur cette première partie? Non, on a hâte de voir. Ça vous clair? Ouais, très clair. Personnellement, les ads, c'est pas du tout mon domaine de compétence. Donc pour le coup, je ne peux pas dire grand-chose. Peut-être avoir des idées, mais c'est pas des idées qui sortent vraiment de l'ordinaire. Vu que je viens de ce monde-là, ça me fait pas peur du tout, ça me paraît même super simple. Et il m'a vraiment en plus facilité la tâche. Bah écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde 2-3 pubs ensemble. Comme ça, vous me dites un peu est-ce que ça vous fait réagir, etc. Pour baquer un peu tout ça. Puis après, moi, ce que je vais aller faire, c'est finir justement la mise en place, par où on commence, qu'est-ce qu'on fait, quel est le plan. Alors j'ai pris un premier exemple d'une marque qui s'appelle Atelier Nubio. Donc vous voyez, moi, ce que j'aime bien là-dedans, typiquement, c'est la façon de mettre en avant un produit. Mais sans être trop vendeur. On n'a pas du prix, on n'est pas là en train de survendre le truc. On a des messages qui sont assez soft. Ce qui est assez cool aussi avec cette marque, c'est le côté un peu inclusif. Donc ils utilisent que des tons impersonnels. Et ça, c'est pour rebondir sur ce que disait Sébastien avant. Un deuxième exemple que je voulais vous montrer sur la partie éducation, et ça vraiment pour le coup, vous allez voir, on n'est vraiment pas dans la vente. C'est un carrousel de The Beauty Chef. Et donc là, vous voyez vraiment, ils parlent de minimiser la gueule de bois. Et ils vont avoir ces phrases qui sont hyper éducatives. Bon, après, il y a forcément quelque chose de mieux à faire en termes de visuel. Je trouve ça un peu simpliste d'avoir le fond avec du wording dessus. Maintenant, c'est pour montrer à quel point il y a des marques qui prennent le temps de faire des articles en publicité. Enfin, moi, je considère que c'est un article. Donc ça, c'est des choses qu'on va pouvoir chercher à retravailler sur Sova. C'est un peu ce que vous faites actuellement sur la partie organique. C'est un peu ce qu'on a sur Instagram. Oui, il y a des carousels, c'est ça sur Instagram. Complètement, et c'est des choses que on va pouvoir essayer de réadapter en publicité, de faire peut-être un côté un peu moins Instagram organique, trouver les 2-3 petites phrases qui vont nous permettre d'amener les gens à plus visiter le site ou alors aller chercher le compte Instagram, etc. Et là, je suis en train de me dire, c'est quand même une pub où si les gens ils slident et ils interagissent avec la publicité, tu peux recibler ces gens-là. Ouais. S'ils ont été intéressés par ce carrousel-là, c'est que nous, par exemple, on sait tout de suite du coup qu'elles seront concernées par la SOPK. Tu parles comme une vraie experte de l'acquisition. Ah ouais, je sais pas où j'ai travaillé avant. Non, mais ça c'est cool, et tu vois, de se dire que par exemple tu les renvoies vers un article de blog sur le site, ça te fait du trafic sur le site, ou alors tu leur proposes à la fin, comme on disait, un e-book ou un autre type de contenu, etc. Et tu captes le mail. C'est plein de façons de se dire qu'on fait de la publicité, on éduque, mais on ne vend pas directement. Et le dernier que j'ai du coup pris, c'est une pub de Unbottled. Bon, en l'occurrence, c'est une influenceuse, mais ça pourrait très bien être une cliente. Là, il y a une réal qui est assez quali, mais ça pourrait très bien être un téléphone. Ce que je veux dire par là, c'est le discours du client, c'est le client qui s'exprime sur son vécu. En l'occurrence, c'est très face caméra, mais on pourrait très bien avoir... on visualise les produits, on se met dans la routine d'une consommatrice. Ce que j'ai pris chez Sova, qu'est-ce que ça m'a apporté? Cet aspect discours par l'utilisatrice qui va être intéressant à mettre en avant.
Ok. Ça fait pas mal de choses quand même. Ça donne envie d'aller tourner et faire des pubs là. Par contre, on commence surtout, en fait, c'est ça, parce qu'il y a trop de choses à tester, donc c'est vrai que... Et c'est le but Ouais. C'est pour ça que Bah, nous avons le bon de guide. mon travail. L'idée, c'est que je vais aller me poser et continuer à essayer d'échelonner les chantiers, tout en prenant en compte évidemment qu'aujourd'hui, vous avez des ressources qui sont disponibles. Le but, c'est de vous proposer un petit plan pour prioriser ces chantiers et démarrer cette partie créative. Trop bien. Cool. Trop bien. Merci. Ouais. On a vu Sébastien, qui nous a parlé de branding et de conversion. Donc, a priori, quand quelqu'un arrive sur le site, normalement, avec son travail, ce qu'il est en train de charbonner là, ça devrait être pas mal. Yes. On a vu Guillaume, qui normalement, s'il nous fait des bonnes créas, ça devrait permettre de ramener des gens sur ce site qui sera hyper optimisé. Ensuite, qu'est-ce qui se passe quand on a chopé un lead, donc un email ou un client? Faut savoir l'exploiter. Et ben voilà. Et c'est pour ça que nous avons ramené Thomas. On y va ensemble? Yes, let's go. Les filles, là, on était sur des sujets un petit peu créatifs. Là, on va rentrer dans des trucs de gros geeks. Des bons gros emails, puisqu'on a Thomas. Bon, Thomas, vous savez, il a bossé avec les plus grosses marques e-commerce françaises. Et ce qui est bien avec les emails, c'est que au démarrage, c'est gratuit, ou entre guillemets gratuit, puisque mon Klaviyo coûte un petit peu d'argent. Et c'est quelque chose qui, si tu le règles bien, peut en fait être une rentrée automatique d'argent, quoi. Sois gentil avec nous parce que je sais qu'on n'a rien fait, donc sois pas trop méchant, quoi. Ça pourra pas être pire que Sébastien, hein. C'est vrai. Vous n'avez pas rien fait, mais c'est vrai que pour une marque qui vend un produit qui est voué à être récurrent, Ouais. je pense qu'il y a une marge de manœuvre de fou, quoi. Et si vous voulez, moi j'ai commencé un peu à regarder ce que vous avez fait. carrément. Ce qui va vous manquer, évidemment, c'est pas un travail qu'on peut faire en une journée. L'idée, c'est de se dire quels sont les essentiels que je dois absolument régler aujourd'hui et qu'est-ce que je vais mettre sur ma roadmap, tu vois, dans les mois qui arrivent. Ouais. Très rapidement, vous, donc là, vous avez un abandon de panier, une petite pop-up, donc un formulaire qui s'affiche sur le site au bout de 15 secondes et vous avez l'e-book qui Ouais, permet de c'est collecter des emails. Et vous envoyez des newsletters selon un planning Très aléatoire. très aléatoire. On va pas rentrer dans le planning des news. Ça, c'est un des trucs, l'année prochaine, je pense que ça sera cool de bien se poser dessus parce que tu as beaucoup de performances qui viennent juste du fait de bien planifier, quoi. Et après, petit disclaimer aussi, je pense que c'est intéressant de savoir quelle stratégie on a envie de faire. Là, on est sur une marque où on va vraiment privilégier le contenu, privilégier l'accompagnement à la perf. Enfin, moi, à très court terme, j'irais vraiment me dire comment je maximise le nombre d'emails que j'ai et qu'est-ce que je vais envoyer aux gens qui m'ont fait confiance. Ok. Là où quelqu'un qui voudrait plus performer aurait peut-être travaillé d'autres sujets en priorité, quoi. Donc, je vous ai fait un petit croquis qui représente les différentes phases. Ça, c'est ce qui va t'amener à l'achat. Donc, tu vois, quand tu visites le site, quand tu ajoutes au panier, quand tu check out, donc là où tu rentres tes informations, et puis tu passes commande. Vous, aujourd'hui, vous interagissez ici avec une pop-up, mais vous envoyez rien suite à la visite sur le site. Ouais. Donc, pourtant, quelqu'un dont tu as eu l'email avec un e-book, tu pourrais lui envoyer quelque chose. L'abandon ajout au panier, donc quand tu es sur le site et que tu ajoutes au panier, et puis après l'abandon check-out, ça vous l'avez déjà, je ne le prioriserai pas. Il y a des trucs qui sont bien, il y a des trucs qui sont moins bien, mais je pense que là où par contre on pêche un peu, c'est quand la personne passe commande, puisque vous lui envoyez rien. Je vous ai fait un graphe qui représente le pourcentage des gens qui passent une seconde commande suite à la première commande. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer avec le CRM, donc avec les emails ou les SMS plus tard, de faire monter ce taux. Tu vois. Au début, c'est naturel, les gens ils vont pas repasser une commande tout de suite. Par contre, il y a une phase où on sait que c'est là qu'on attend une conversion, et c'est là où si on est bon et qu'on cale les emails au bon endroit, on va faciliter le passage d'une commande. Et puis il y a un certain temps où on sait que la plupart des ventes, on les a faites. Donc là, normalement, on a fait ce qu'on devait faire. Donc on va peut-être être un poil plus agressif et aller targeter ceux qui ont churné. Soit essayer de comprendre pourquoi ils n'ont pas racheté, soit potentiellement, peut-être que si c'était sur le prix, eux, t'es d'accord de faire une petite réduction, quoi. Donc elles l'ont dit tout à l'heure, elles ont 3500 emails. Je sais que c'est certainement une très mauvaise question à poser à quelqu'un parce que les questions benchmark, les agences, elles détestent. Mais qu'est-ce que tu peux attendre en fait d'une base comme ça? Alors c'est une très très bonne question, je te remercie. C'est une jeune marque, donc elles n'ont pas tant d'emails que ça. Et en plus, elles n'ont rien fait sur l'accompagnement des clients qui passent leur première commande. Donc moi, je leur présente l'urgence, c'est d'améliorer la collecte d'emails. L'email, c'est pas un canal qui performe très très bien, overall. C'est-à-dire que sur le marché, quoi, ceux qui vendent des chaussures sur Internet et qui vous envoient des newsletters tous les dimanches, ils s'attendent à une conversion tous les 1000 emails envoyés. Donc ça fait très peu de conversions par newsletter. Maintenant, vous avez une base qui est sûrement très fraîche, qui vous connaît bien. Une DNVB qui fait un lancement produit, elle peut faire, je sais pas, 0,5% de conversion sur une newsletter. Donc ça reste très faible, mais si tu envoies ça tous les dimanches, que tu optimises tes scénarios, etc., sur un produit repeat, le CRM, ça doit être, je sais pas, 40% de contribution au chiffre d'affaires. Donc pas du chiffre d'affaires en plus, mais il faut se dire que ça a un impact, que les gens interagissent avec ça.
et qu'il y a bien 40-50% sur un business comme ça, peut-être 40% du chiffre d'affaires qui est lié aux emails. Des proportions très hautes. Sur un business où on vend un produit avec de la récurrence, ou un business où on vendrait des protéines par exemple. À l'inverse, si tu vends des télés, tes emails, ils vont très peu convertir. Quoi. Il y a peut-être des gens qui savent pas ce que c'est Klaviyo, parce qu'on en parle depuis le démarrage. Klaviyo, c'est un outil de CRM qui va se connecter au site web. Donc là, on parle d'un site qui est sur Shopify. Klaviyo, c'est un outil qui se connecte au Shopify et qui permet d'envoyer des emails et de définir des parcours automatisés pour les clients. C'est un outil parmi d'autres, mais qui est très très bien parce qu'il est vraiment centré sur le client et du coup nous permet d'emmagasiner tout un tas d'informations qu'on va pouvoir utiliser pour créer des parcours personnalisés et après pour segmenter les newsletters pour pouvoir envoyer le bon message au bon moment. Quoi. C'est l'outil utilisé par toutes les plus belles DNVB et autres marques e-commerce. Ouais, ils ont quasiment un monopole. Je crois que j'avais vu que c'est la moitié, 40% des DNVB françaises qui utilisent Klaviyo. Mais ils se connectent très bien avec Shopify aussi. Voilà, c'est ça surtout. Ouais. Ils ont investi 100 millions dedans même pour la petite histoire. Ah oui, ok. Bon, merci Thomas. Je vais te laisser continuer à mettre ton cerveau dans cette présentation et rajouter le maximum de travail à Eva qui a l'air ravie de pouvoir écrire une tonne d'emails. Ouais, super, vraiment très contente, j'ai hâte. Hein. Ouais, avec plaisir. Bah, sur l'email, je crois que le pauvre Thomas, on a vraiment eu la pire réaction parce qu'en effet, on voit le taf que ça représente. Eva aime pas trop les emails. Ouais, enfin, j'aime pas trop faire ça et on sait très bien que c'est ultra important de le faire, donc on va le faire. Maintenant, on va aller voir si on va pouvoir dupliquer tout ce que vous nous avez appris à l'échelle internationale. Ça va être l'heure d'aller voir Marianne de Perifit. Pimp My Brand, ça continue? C'est parti. Allez, let's go. Bon les filles, je vais pas faire genre, je vous ai gardé le meilleur pour la fin, mais j'avoue que je suis assez impressionné quand même de ce qui va se passer. Parce que là, l'international, c'est technique et je suis pas forcément un expert à titre personnel. J'aurais bien aimé vous donner des conseils, mais ça n'est pas le cas. Du coup, j'ai ramené une référence sur le sujet. Ça va, Marianne? Ouais, ça va. T'as pu avancer un petit peu? Ouais, on a bien bossé. Tu dis c'est technique, mais tu connais ma posture sur l'international, c'est facile. Ouais. La C'était d'ailleurs la phrase avec certains des podcasts. Bah oui. En fait, c'est facile. Moi, ce que je vous propose, arriver sur un nouveau marché, c'est de faire la même chose que ce que vous avez fait jusqu'à présent. C'est une recette qui marche pour Sova. Parce que le SOPK, c'est partout dans le monde. C'est une femme sur 7 dans le monde. Il n'y a pas de raison que les Allemandes ou les Espagnoles ou les Italiennes, elles soient mieux accompagnées, elles connaissent mieux. On soupçonne qu'elles ont les mêmes sujets. C'est notre hypothèse et on va mettre du coup notre stratégie d'internationalisation à l'épreuve de ça, de cette hypothèse-là. Aujourd'hui, je vous propose qu'on commence par l'Allemagne parce que juste l'Allemagne, c'est assez gros. C'est 42 millions de femmes, donc c'est quand même... Tu divises par 7, ça te donne 6 millions de clients potentiels pour vous, 6 millions de femmes susceptibles d'être victimes de SOPK. Donc il y a quand même un marché non négligeable. C'est quand même important pour vous, quand vous allez choisir un marché, de regarder de façon à avoir une certaine échelle pour pas vous battre. Ce serait dommage de passer beaucoup de temps à essayer de faire des choses qui n'ont pas beaucoup d'impact. Ça posera pas du tout de soucis si on parle pas du tout allemand? On va en parler, mais tu vas voir qu'on va essayer... Comment ça, tu parles pas allemand? Ah non, bah non, c'est un talent. On va bidouiller au moins au début. D'accord, ok. Et qu'ensuite, En fait, si on voit qu'il y a des signaux positifs, là, on... Exactement. Quand Marianne a commencé à nous expliquer sur l'internationalisation, au début, ça fait peur. Et après, on sent qu'en fait, c'est plus simple que ce qu'on peut le croire. Entrer dans un marché, commercialiser depuis l'Allemagne un produit à destination du territoire allemand, compliant sur tous les sujets réglementaires, avec un packaging, avec un user guide, etc. C'est des choses qui demandent un investissement financier et un effort qu'on ne va pas faire maintenant. On sait qu'on ne se met pas dans une situation délicate si on commercialise depuis la France et qu'on ship, voilà, et qu'on expédie. Donc on va commencer comme ça, tester le product market fit. Et dans un second temps, si on voit qu'il y a un bon product market fit, il sera toujours temps de mettre en place toutes ces choses qui vont nous permettre d'être réglementaires. Ça a l'air un peu impressionnant comme ça, se dire on va ouvrir l'Allemagne, on va ouvrir l'Allemagne. Ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est que en fait, c'est pas si impressionnant que ça. J'ai passé 1 heure en début d'après-midi à faire votre site en allemand. Ça m'a littéralement pris 1 heure. J'ai pas complètement tout fait. Mais je vais vous montrer votre site en allemand. Il est où? Il est là. Hop. C'est extrêmement simple avec Shopify. Il se trouve que vous êtes en Shopify, vous n'êtes même pas en Shopify Plus, qui est un peu la version qui facilite encore plus ça. Mais j'ai créé un autre compte Shopify. Et puis j'ai juste dupliqué, téléchargé votre thème, réuploadé votre thème dans ce nouveau compte, réuploadé les images. Et puis aujourd'hui, maintenant, l'intelligence artificielle trouvable sur Internet te fait des très très bonnes traductions que je vous conseille de faire proofreader. Toi,
Plutôt que de faire traduire de A à Z, du coup. En fait, tu gagnes beaucoup de temps en pré-traduisant par un outil comme DeepL, par exemple, qui fait des choses qui sont très très correctes. Déjà, si tu le fais le test sur anglais, français, etc., c'est très compréhensible. Sur un produit qui est un peu sensible, sur un sujet qui est intime, médical, de santé, je vous conseille de le faire proofreader quand même. Vous trouverez des freelances sur Upwork, par exemple, des freelances qui font du proofreading pour entre 25 et 40 euros de l'heure. Et là, il y a 2 heures de travail. Donc, c'est quand même un investissement qui est assez minime pour avoir un site entièrement traduit en allemand. La manière dont elle nous l'a expliqué est vraiment très claire et on a juste envie, c'est d'y aller au plus vite en fait. Excuse-moi, j'ai une petite question, Marianne. Sur le site, est-ce que c'est sur une URL différente? Parce que j'ai vu, il y a des sites sur lesquels il y a des sélecteurs de langue. Ouais, ce qu'il y a de plus simple à faire, c'est du sous-domaine. Donc c'est de.sauvacaire.com. Et du coup, est-ce que tu as un autre CRM que tu plugues à ce Shopify-là spécifiquement? Oui, je ne sais pas si ça se fait dans le même compte ou dans un compte différent, mais ce qui est sûr, c'est que tu vas vouloir remonter ce paramètre dans ton compte CRM de langue pour pouvoir aussi, ne serait-ce que identifier si tes clientes, elles ont des comportements différents, de réachat, de pouvoir comparer ces choses-là. Et évidemment, les adresser dans leur langue locale. Bon, Marianne, tu viens au calme de lancer le site en allemand en quelques heures. Félicitations. Je t'en prie. Das ist sehr gut. Bon, félicitations. J'ai hâte de voir ce que ça va donner dans la restitution finale. Bon, les filles, je pense qu'au moins on est sûr que c'est sur la bonne voie. Ouais, c'est clair. On a envie d'y aller tout de suite en fait. Ouais, moi j'ai trop hâte de commencer à toucher à tout ça. Je suis celle d'entre nous qui vous a donné le moins de boulot. Ouais, c'est vrai. C'est tout à fait à notre place. Tout fait. Et donc, si vous voulez d'autres astuces, j'aimerais remercier encore une fois notre sponsor. Il y en a pas mal dans le playbook Perfect Launch d'Amazon. Donc, il est toujours dans le lien en description, si vous l'avez raté. Perfect Launch d'Amazon ou des autres programmes qu'ils ont comme Launchpad, c'est des programmes qui sont utiles pour des petites marques, pour se lancer sur Amazon. Et Dieu sait que se lancer sur Amazon, ça peut faire une différence pour pas mal de marques, à condition d'être déjà bien carré en réglementaire à travers le monde, dans les pays qu'on cherche à viser. Avant de passer aux choses sérieuses, parce que vous savez ce qui vous attend. Là, tout le monde a teasé un petit peu ce qu'ils avaient fait. On va aller se poser, prendre un peu de recul parce qu'il y a beaucoup d'informations qui ont été mentionnées. Yes. Donc, tous les trois, on va aller s'asseoir tranquille. On se bouge. Ouais, let's go. Yes. Merci beaucoup. Merci, à tout à l'heure. Bon, les filles, on est quand même déjà bien avancé dans cette journée. Yes. C'est quoi votre ressenti pour l'instant sur ce que vous avez entendu? Écoute, il y a beaucoup de choses à faire. Moi, j'ai envie de prendre mon ordi, d'aller me cacher dans un coin et de travailler comme ça pour avancer. Et c'était trop intéressant. Franchement, on a appris plein de trucs. On avait des pistes, mais là, vraiment, le fait qu'ils nous le disent, ça nous a clarifié dans la direction OK, on doit aller là-bas. Là, nous, on n'avait que des hypothèses et disons qu'ils ont un peu tout structuré, quoi. Franchement, vraiment hâte de commencer. Hâte de pouvoir retourner travailler et améliorer tout ça. Et on attend le rendu final, ça va être de la bombe. On sentait parfois que dans des interactions avec des coachs, vous étiez quasiment en fait submergé par les informations, en mode il va y avoir ça à faire, etc. Ça vous fait pas peur tous les chantiers à entreprendre? C'est un challenge, c'est un challenge à prendre. De toute façon, si on a envie de vraiment faire vivre Sauva, de s'expandre et tout ça, c'est des choses qu'on va devoir mettre en place. Après, oui, on va peut-être pas tout faire le mois prochain. On va peut-être prendre notre temps, au moins, pour être sûr d'avancer dans la bonne direction. Mais c'est des pistes et non, c'est sûr que de toute façon, c'est des choses à mettre en place. Et à aucun moment, quand vous avez eu l'idée, vous avez douté du fait que ce soit une bonne idée de le faire entre sœurs? Moi, ça me fascine ce truc-là, parce que j'aime beaucoup ma famille, mais ça peut être à double tranchant, vraiment. L'échange avec Théo, c'est vrai qu'il nous a parlé un peu de notre relation. Du coup, là, on est en mode... Est-ce qu'on doit tout dire ou pas? Toute aventure entre sœurs pourra un impact sur la famille, si jamais ça se passe mal. Donc voilà, c'était un problème qu'on pouvait avoir entre nous, mais ça aurait impacté aussi d'autres personnes autour de nous. Donc oui, on s'est posé la question, mais d'un côté, on a vu qu'on était très complémentaires. Donc dans les faits, on ne se marche pas dessus. Vous n'êtes jamais marché dessus?
Il n'y a jamais eu d'embrouille de moment. Si, on a eu. Moi, il y a eu des moments où j'ai voulu faire des choses, mais Eva m'a juste dit laisse, ça c'est ma mission. Donc, voilà, quoi. Quand elle m'appelait, qu'elle essayait de faire le site internet, et elle m'appelait, elle me disait là, j'y arrive pas, ça m'énerve. Je dis bah oui, mais normalement, c'est pas ton champ de compétences, donc essaye pas, laisse-moi le faire. Donc, si parfois on se marche dessus, ou peut-être dans la manière de répondre aux clients, c'est vrai qu'on n'a pas forcément la même manière de traiter des sujets. Mais du coup, on essaye de se faire confiance et en fait, c'est comme ça que ça marche. On a été très honnête, hein. Il y a des hauts, il y a des bas, comme partout, mais je pense que ça aurait été la même chose, même si on n'avait pas été sœurs. Des personnes qui se connaissent d'avant, des amis qui fondent une boîte ensemble, il y a toujours aussi un peu des accros. Et c'est le truc, je pense, de manière générale, qu'on cache chez les entrepreneurs, quoi. Et c'est quoi qui vous fait kiffer profondément dans cette aventure? Moi, c'est d'avoir l'impression d'être utile, de pouvoir aider les personnes, d'avoir des résultats. Quand quelqu'un te dit voilà, ça fait 2 mois que je prends les compléments et je suis tombée enceinte alors que ça faisait 1 an que j'étais en PMA, voilà, ça c'est le kiff total. Donner le soutien que nous on aurait voulu avoir quand on a été diagnostiqué, c'est énorme, c'est énorme. D'avoir autant d'impact sur quelqu'un, c'est énorme. Moi, je pense que ce qui me fait kiffer, il y a quand même la partie entrepreneuriale est bien sûr un énorme kiff. Parce que c'est ma passion et ça l'a toujours été depuis toutes mes expériences pro, c'était les startups, etc. Et après, bien sûr, je pense que c'est 90% du kiff, c'est les messages qu'on reçoit. Je pense que j'ai quand même un peu l'objectif en tête, un jour potentiellement, que Sauvas soit reconnu comme ayant fait bouger les choses et fait bouger la cause du SOPK. Parce que la mentalité, malheureusement, c'est vraiment tout le système de santé féminine qui est à remettre en cause et à améliorer. Donc si avec une marque et avec notre communauté, on arrive à faire bouger les choses, ça serait le plus kiffant. Et c'est ça qui nous fait kiffer aujourd'hui, c'est que chaque jour, on voit qu'on avance un peu plus vers cette chose-là, qu'on a des gynécos qui commencent à nous suivre, à nous reconnaître pour notre travail, pour tout le bien qu'on fait auprès de notre communauté. Et ça, il n'y a rien de plus kiffant, quoi. On sent que c'est une cause qui vous tient à cœur. En tout cas, c'est un plaisir de faire ce premier épisode de Pimp My Brand avec vous. Plaisir partagé. Yes. Bon alors les amis, on va pas non plus les laisser tranquilles. Derrière moi, il y a les 4 experts, Sébastien sur la conversion, Guillaume avec les créas, Marianne avec l'international et enfin Thomas avec les emails. Il leur reste 1 heure, top chrono. Est-ce que vous êtes chaud? Yes. Yes. C'est parti. Bon, Solène et Eva, c'est leur temps attendu du reveal. Est-ce que vous êtes prêtes? Ouais, on espère qu'ils ont bien travaillé. On les attend, là. Hein. Bon, alors là, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont passer chacun leur tour et vous présenter ce qu'ils ont préparé, juste ici. Et on va commencer par Sébastien. J'ai la méga pression. Je me sens mais tout petit. Parce que tout à l'heure, j'ai été un peu taquin. Je me dis, waouh, maintenant c'est elles qui vont l'être. Comme vous le savez, on a eu quelques heures pour bosser, donc l'idée c'est pas de vous présenter quelque chose de complètement terminé, évidemment, mais plutôt des inspirations et une direction de travail, je pense. Pour synthétiser tout ce qu'on s'est dit, j'ai eu envie en fait de vous proposer un début de homepage, un début de page catégorie et un début de page produit. Ce qu'il faut imaginer, c'est que l'image, elle est au-dessus de la ligne de flottaison. Donc c'est la première chose que les gens vont voir. Tout en haut dans le menu, j'ai rajouté vos avis et le numéro de téléphone. Ça veut dire qu'à tout moment, quelqu'un est capable de vous appeler et de voir que vous avez des bons avis. Il est hyper rassuré. Et pour rajouter un petit peu de ça, j'ai rajouté en bas, du coup sur l'image, le logo d'un chat en direct. Ça c'est pareil, c'est hyper important par rapport à ce que vous disiez, ce côté soutien, ce côté accompagnement, etc. De pouvoir écrire à des clientes en direct quand elles sont sur le site, enfin à des prospects du coup, par rapport à votre histoire, je trouve que ça a du sens. Et pareil, c'est des éléments, même s'ils ne sont pas utilisés, ça rassure à fond. Ensuite, bon, j'ai mis une image que j'ai trouvée sur Internet gratos. Donc l'idée, ça sera de faire des images un peu dans ce style, de voir quelqu'un, en fait, dans la consommation du produit. Quelqu'un qui va avoir un style de vie assez sain. Là, j'ai pris une fille qui buvait un jus, et ce côté, justement, équilibre dans la vie au global. Reprenons ensemble le contrôle de notre corps, justement dans cette idée de dire,
Vous et nous, en fait, c'est la même chose. On est une communauté. Et en fait, on va faire en sorte de reprendre le contrôle de notre corps. Quand on est sur le header, on a vraiment déjà pas mal d'informations. On comprend qui vous êtes. On tombe sur quelque chose qui est un peu plus amical, où les femmes, elles se sentent un peu plus concernées. En dessous, je vais pas tout détailler. Mais en gros, j'ai remis une grosse partie de la marque, hyper importante. Et en fait, avec vous au cœur. On va passer à la page catégorie. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'était les 3 produits, avec les arguments clés, et donc la possibilité en fait de pré-choisir son produit avant même d'aller voir la fiche produit. Là encore une fois, il y en a 2 qui sont vraiment différents, donc c'est assez simple, mais le jour où vous en avez 5, 6, 7, 8, 9, 10, ça peut avoir beaucoup de sens, et à ce moment-là, on rajoutera aussi toute la partie filtre. J'ai renommé évidemment la page. L'idée, pareil, c'est de se dire, vous avez un titre principal, vous avez un sous-titre, que ce soit là pour Amazon, que ce soit pour le SEO de Google, etc. C'est hyper important. Nos produits, quand on a une page qui s'appelle Nos produits, Google ne sait pas sur quoi vous placez. Quand on a une page qui s'appelle les compléments alimentaires SOPK, il est un peu plus guidé. D'accord. Passons ensuite à la page produits. En gros, ce que j'ai voulu faire, c'est déjà montrer que toutes les photos étaient utiles. Sur votre site, vu que les photos étaient en 4/5e, en fait, au-dessus de la ligne de flottaison, on ne les voyait pas, celles qui étaient en dessous. Donc on était déjà obligé de scroller. Là, l'idée, c'est de se dire, direct, on voit tout ce qu'il y a. J'ai repris un titre de produit beaucoup plus simple et encore une fois, beaucoup plus SEO friendly, beaucoup plus facile et retrouver les mêmes sur Amazon, par exemple. En dessous, j'ai repris évidemment le nom de votre produit parce que je pense que c'est intéressant. Le côté durée d'utilisation, ça pareil, c'est important de tout de suite savoir. J'ai résumé l'ensemble de la fiche produit en 6 points, avec l'idée encore une fois de faciliter la lecture. L'idée c'est que vous puissiez avoir évidemment plus de contenu en dessous, mais là on a besoin d'aller très vite aux arguments clés. Évidemment, j'ai rajouté les mois de cure, 1 mois de cure ou 3 mois de cure, et puis la possibilité de s'abonner. Et en dessous, des éléments de réassurance encore, la livraison rapide et les expéditions rapides. C'est des éléments qui vont encore une fois permettre aux gens de se projeter dans l'achat, se projeter dans le résultat. Et encore une fois, d'essayer de booster la conversion, parce que plus vous boosterez la conversion, plus vous sauverez des vies. Ouais. Ok, super. Merci. Qu'est-ce que vous en pensez, les filles? Franchement, bon taf. Là, tout de suite, je me dis, mais j'ai envie d'aller refaire mon site. J'ai plus des questions techniques, tu vois, comment on fait ça, ce que tu as proposé, etc. Et en fait, tout fait sens, tout est assez évident au final quand tu le dis. C'est vraiment canon. Bon, merci Seb pour la masterclass, c'était ouf. On va laisser la place à Guillaume, notre expert ads. Allez. The floor is yours, comme on dit dans le Bronx. Alors ce que je vais vous présenter là, c'est le fruit un peu de ma réflexion sur comment est-ce qu'on peut synthétiser rapidement quelques mois de stratégie de contenu qui va arriver pour que vous puissiez vous lancer sur la partie créa en social ads. J'ai les opportunités, les besoins et après un exemple de premier mois que vous allez pouvoir mettre en place. Les 4 opportunités que moi j'ai identifiées par rapport à tout ce qu'on s'est dit qui vont être des piliers de contenu dans lesquels on va retrouver plein de messages différents qu'on va pouvoir exploiter à travers les différents niveaux de discours qu'on avait identifiés. Le premier, c'est l'éducation globale. Aujourd'hui, on a un syndrome sur lequel il y a encore beaucoup de flou et on a aussi un sujet qui est plus global, qui est la santé des femmes. Le deuxième point sur lequel je pense qu'on a beaucoup d'opportunités, c'est forcément le SOPK, que ce soit à travers de votre histoire, que ce soit à travers des symptômes, que ce soit tout le rapport au diagnostic, le fait que les gens sont diagnostiqués et qu'ils sont laissés à l'abandon et que vous allez être la solution. Là-dessus, on va pouvoir vraiment prendre différents niveaux de discours. Le troisième, on va commencer vraiment à rentrer dans de la vente, on est beaucoup moins dans l'éducatif et là, il va forcément concerner les produits. Donc sur les produits, ce qu'on va avoir, forcément, c'est des messages qui vont tourner autour de la composition, de l'efficacité, des bénéfices, des usages, des résultats que vos clients obtiennent. Tout ça, j'ai voulu quand même un peu le contraster avec un dernier message qui est un peu le bien-être. Parce que je pense qu'on a la façon de vendre les produits de façon hyper... on présente le produit, on dit ce qu'il y a dedans, les résultats, etc. Mais il y a aussi toute la dimension dans la phrase que vous avez actuellement sur votre site qui est « Mieux vivre avec son SOPK » qu'on va pouvoir mettre en relation, par exemple, avec des images plus lifestyle, des messages qui vont être moins commerciaux, ne pas être trop sharp avec du packaging, mais plus des images de lifestyle, de personnes qui vont être... on sent que ça respire le bien-être. Pour porter ces 4 messages, on va avoir besoin de forcément beaucoup de contenu. La première chose dont vous allez avoir besoin, c'est de faire un peu de bricolage. C'est ce que vous avez fait globalement jusqu'ici sur votre compte Instagram, par exemple. Ce que j'entends par le bricolage, c'est toutes les manières qui vont nous permettre de lancer rapidement des ads et porter nos messages. Donc via du graphisme, via du motion design, ou alors via du contenu que vous avez déjà produit avec vos premiers shootings. La deuxième partie, ça va être l'organique.
L'organique, c'est quelque chose que vous savez faire et sur lesquels on va pouvoir s'appuyer. Vous pouvez prendre vos téléphones et commencer à tourner ces ads où c'est vous qui vous mettez en avant, ou alors commencer à activer vos clientes via un mail, via un petit concours, via un code promo, etc. Essayez de récupérer du contenu qui va être organique et que nous, on va pouvoir transformer en publicité et qui va porter tous les messages qu'on avait vus, notamment sur les résultats, les bénéfices, etc. Le troisième, ça va être du shooting. Pour porter les produits, ça va être important demain de produire du contenu qui va être vraiment destiné à faire de l'ads, donc avec plus d'espace, par exemple, pour mettre des messages. Également les photos lifestyle, donc là, introduire des personas qu'on n'a pas aujourd'hui dans votre contenu. Du tournage, pour porter notamment, je pense, à la partie expertise qu'on avait vue, mais aussi reproduire ce que vous avez fait, par exemple, dans votre campagne Ulule. Je pense que même si vous pouvez vous mettre en avant de façon rapide avec de l'organique, ce sera intéressant aussi de vous crédibiliser avec une belle image, des contenus qui vont être un peu plus sharp d'un point de vue publicitaire, et aussi porter le message des experts, de les voir dans un cabinet, bien filmé, etc. Et ensuite, qui va être le plus long un peu à activer, c'est la partie presse et relations médias, qui viendra dans un temps un peu plus longtemps. En tout cas, comme je vous le disais, ces besoins, on peut les prendre un par un, d'un mois à l'autre. Donc voilà, pas de panique. Et du coup, demain, quand vous allez vous lancer, il va falloir prendre ce travail de deux façons. Je produis des premiers contenus que je vais pouvoir lancer, mais pendant que je les produis, il va falloir que je commence à anticiper les prochains. Et pourquoi je dis ça? Parce que, comme vous l'avez vu dans la slide d'avant, on a beaucoup de contenus dont on va avoir besoin qui mettent souvent du temps à produire. Si on prend une échelle de 1 mois ou 2 mois, ça passe super vite. Activer des clientes, planifier un tournage, planifier un shooting, ça va prendre du temps à chaque fois. Donc ça va être super important de toujours se dire, OK, là je fais ça, mais dans 1 mois, si je veux faire ça, qu'est-ce qu'il va falloir que j'ai produit ce mois-ci pour récupérer les contenus et démarrer ce second volet le mois suivant. Un premier mois, avec par exemple le bricolage dont on parlait avant, on pourrait déjà commencer à produire un contenu éducatif qui va être large, intégrer par exemple des statistiques, vous l'avez super bien fait jusqu'ici avec une femme sur 7, avoir un message, par exemple, personne n'en parle sauf nous, et de commencer à rameuter les gens sur notre site ou sur le compte Instagram. On pourra avoir des contenus qui vont être éducatifs, mais cette fois plus ciblés. Donc par exemple, reprendre les contenus qui ont été le plus vus sur votre chaîne, ou alors reprendre les articles de blog qui sont les plus ouverts par rapport à des recherches Google, etc. Commencer à introduire tous ces messages dans des créas, rediriger les personnes vers des blogs, etc. On va ensuite pouvoir commencer, parce que ça, vous le faites chaque semaine, un témoignage fondatrice, face caméra, comme on avait vu ensemble sur le témoignage de 900 Care. Et ensuite, avoir un contenu avec un message non commercial. Par exemple, au lieu d'être tout de suite dans le nom du produit et la composition, on pourrait par exemple commencer avec Sova, la première marque dédiée au bien-être des femmes SOPK. Donc toujours pour commencer la machine, être un peu soft, commencer à habituer les gens à avoir des publicités de notre marque. Et puis sur le long terme, après, on rentrera un peu plus dans le dur. Et en parallèle, commencer à sourcer des contenus, par exemple, de vos utilisatrices, pour dès le mois suivant se dire que, OK, le mois suivant, on a commencé à parler de nous, on va commencer à parler de nos produits, mais du point de vue de nos utilisatrices. Donc, essayer de récupérer de la vidéo témoignage, commencer à mettre des témoignages clients qu'on a sur notre site, sur des carousels, sur des statiques, etc. Et toujours garder cette bonne part de, on a nos 4 opportunités à travailler, et essayer sur chaque volet de les faire rentrer, de savoir dans quel niveau de discours on va les intégrer, qui va parler, qui va faire passer le message. Et donc avoir cette vélocité de tous les mois, se dire qu'est-ce que je fais ce mois-ci, comment je le fais et qu'est-ce que je dois faire pour le mois prochain. Bon les filles, j'ai l'impression que c'est quand même assez plus ou moins facilement activable par rapport à ce que vous faites déjà. La partie bricolage, j'ai beaucoup aimé. Ouais. En fait, oui, vu qu'on a un tournage par semaine aujourd'hui pour tout notre contenu Instagram, TikTok, etc., ça va être assez simple d'inscrire ces contenus-là dans notre tournage. Donc pour le coup, oui, pour le premier mois, c'est clair qu'il n'y a aucune barrière à l'entrée, disons, on peut le faire dès demain. Après, c'est clair que pour le reste, en effet, il y a du travail, tout ce qui est shooting, etc., ça demande une bonne anticipation de notre part, qui aujourd'hui est un peu bancale, mais écoute, on va s'y mettre. Ou est-ce que c'est mission remplie pour Guillaume? C'est mission remplie, là, 100%. À 100%, ouais. Voilà. Bravo Guillaume. Bon, merci les gigs, c'était ouf. Et assez activable, comme on dit dans la Startup Nation. Bon, une fois qu'on a vu comment choper des nouveaux utilisateurs, on va voir maintenant qu'est-ce qu'on fait avec les emails. Thomas, Sébastien, Étienne, je te laisse nous présenter ce que tu as préparé. Je vais ne pas vous rajouter du boulot, puisque vous l'avez compris, les mails, ça prend beaucoup de temps. J'espère que je vais réussir à vous convaincre de passer du temps à faire des emails et pourquoi c'est un truc qui est vachement sympa. Donc je suis conscient que vous allez avoir pas mal de trucs à faire, donc je me suis dit qu'on allait faire une stratégie en 2 temps. Okay. Un premier temps qui est à faire au plus vite, puisque vu qu'on est en train de signer les clients aujourd'hui, c'est important qu'on essaie de préparer ce qu'on va vouloir leur envoyer comme email et comment on va réussir à les onboarder dans la marque. Et dans un deuxième temps,
il y aura pas mal de taf à aller mettre en place, plein de bonnes pratiques pour vraiment optimiser le recurring, parce que vous avez un business qui se prête au CRM. Vous avez un business où les gens vont les ouvrir, vos emails. Je ne serais pas choqué d'avoir des taux d'ouverture hyper élevés. Dans le premier temps, par contre, je vous le disais en off, j'ai été un peu fâché par la pop-up qui marchait pas très bien sur mobile. Donc, je vous la montre pas, mais vous l'aurez. Je vous ai fait une proposition, on pourra échanger, et évidemment. Mais ouais, optimiser la collecte d'emails, c'est hyper important. Malheureusement, on ne convertit pas encore 10% des visiteurs. Donc, tous les visiteurs qui ne convertissent pas, ce serait bien au moins qu'on ait leur email. Un petit flot de bienvenue, donc c'est-à-dire que quelqu'un qui s'inscrit à la pop-up aujourd'hui, malheureusement, on l'abandonne. Donc là, je vous ai préparé une petite séquence pour présenter la marque, présenter les produits, etc. Avoir un peu la même ligne que ce qu'ils retrouveraient s'ils découvraient votre Instagram, quoi. Pour finir, l'expérience post-achat, c'est-à-dire que vous vendez des produits qui se consomment, pour lesquels en plus on peut avoir des facteurs favorisants, c'est-à-dire que si la personne elle mange bien, etc. Il y a plein de manières d'améliorer l'efficacité de vos produits avec ça. Donc je vais vous le présenter un peu plus en détail. J'ai pris l'exemple de quelqu'un qui a acheté une cure de 3 mois Ovastart. Mais il faut imaginer qu'il faut qu'on fasse ça pour chacun des produits. Typiquement, c'est ce qui va nous permettre de faire passer quelqu'un qui achète 1 mois vers 3 mois et puis après de le fidéliser. En plus, ça va nous permettre de collecter des contenus UGC et puis de faire vivre la marque dans les emails, puisque les gens risquent d'ouvrir vos emails, je pense. Imaginons quelqu'un qui consomme un produit qui dure 3 mois. On pourrait facilement lui envoyer un premier mail pour pousser le parrainage et nourrir en continu le typeform que vous aviez fait, où vous arrivez à identifier pas mal d'informations sur comment ils connaissent la marque. Les emails, c'est bien pour vendre, mais c'est aussi très bien pour collecter des informations. Donc on va le faire pas mal dans vos flows. Après, on pousse du contenu, c'est des propositions, mais c'est des choses qui peuvent potentiellement favoriser l'efficacité de la cure. Donc l'idée, c'est d'avoir un petit peu comme si c'était un guide, un accompagnement avec la cure. Donc c'est marketé un peu comme ça dans vos emails. Et ils s'attendent à recevoir 3 emails. Puis après, évidemment, on va vouloir pousser le pack, pousser des produits complémentaires. Donc là, c'est une personne qui aurait pas acheté Balance tes sucres. Du coup, on va lui présenter pourquoi c'est bien et pourquoi ça peut améliorer l'efficacité de la cure. Voilà, à 2 mois, faire un email où on demande un témoignage UGC. Donc là, faudra qu'on discute si on met un reward. Faut savoir que les mails de base, ça convertit pas. Mais alors les mails pour demander aux gens de se filmer, ça convertit vraiment pas. C'est-à-dire que tu as une personne sur 1000 qui va faire une vidéo. Donc oui, ils sont très engagés, mais si on leur donne un code, vous avez plus de chances de recevoir des vidéos. C'est très simple, ils vont cliquer, ça va le faire directement depuis leur téléphone, ça fonctionne assez bien. Et là, comme ça, on aura des UGC et puis vous pourrez les utiliser en ads. Après, on fera un petit mail texte potentiellement en fin de flow pour essayer de pousser à continuer la cure. Et après, il faudrait voir le délai. Mais quelqu'un qui achète, parce que là, c'est quelqu'un qui passe sa première commande. Admettons que tu ne repasses pas une deuxième commande, voir au bout de combien de temps on lui demande un petit typeform pour essayer de comprendre pourquoi elle n'a pas racheté. Et ça, en fait, ça va vous permettre de continuer à vous améliorer sur vos produits, quoi. Ok. Et ça, c'est sur c'est pour ça que malheureusement, je vous donne du taf. Il va falloir qu'on travaille après. Ça, c'est pour un use case. Mais il faut le faire pour tous les use cases. Et après, il faudra le faire pour tous les produits à l'avenir, quoi. Ok. J'ai l'impression que c'est un demi-sourire. C'est cool, mais le travail. Il y a du travail. Bah écoute, non, on va le faire parce qu'on est convaincu que c'est la bonne chose, mais en effet, ça va prendre du temps. Non, call to action pour les gens qui regardent la vidéo. J'ai fondé Email Club, on est une agence, on fait des emails. Donc évidemment, on vous préparera tout ce qui marche à date. Mais ça vous rajoutera du boulot parce que tous les 3 mois, tous les 6 mois, il faudra mettre à jour. Évidemment, je ne vais pas te demander de faire 8 mails demain parce qu'il y a déjà pas mal de taf. Donc ça va, on s'en occupe pour toi. C'est trop bien. Bon, dans le mille, Thomas? Ouais, franchement, mais 100%. Super, bravo Thomas. Mais dis donc, j'ai l'impression qu'on s'est pas beaucoup trompé sur les 3, franchement, home run. Marianne, pour finir la danse, la bonne pression. Ok, bon, il n'y a pas d'urgence à ouvrir l'international, mais c'est un levier de croissance qui va être monstrueux, qui vraiment peut avoir beaucoup d'impact pour Sova. Comment est-ce qu'on aborde, comment est-ce qu'on déroule, comment est-ce qu'on déploie et comment est-ce qu'on déploie dans le temps de manière à ne pas se lancer dans un tunnel et mettre trop d'efforts sur la table trop vite. Et c'est pour ça que j'ai travaillé par phase. Je vous ai mis une phase 1, une phase 2, de façon à ce que ce soit facile pour vous et que progressivement, quand vous aurez 5, 6, 7, 10 pays, de front, vous sachiez quand passer chaque pays, à quel moment dans la phase 2. Donc d'abord, démarrage, c'est un peu ce qu'on a fait aujourd'hui, avec un petit peu plus de plug technique que ce que j'ai fait quand j'ai appuyé sur le bouton du site allemand. C'est la partie recréer la communauté, conserver votre singularité et reprendre la recette qui a marché pour vous, le faire dans la langue locale, en surtitrant, sous-titrant une grosse partie des contenus que vous avez qui sont tout à fait réutilisables,
en vous faisant accompagner d'un ou d'une freelance en contenu si besoin, mais vraiment, en fait, avec ce que vous avez déjà, vous arriverez à faire beaucoup de choses, mais essayez de recréer cette communauté sur un territoire dont vous ne parlez pas la langue, et c'est là qu'est le challenge, mais ça se fait assez bien. Et puis ensuite, il y a toute la mise en place logistique de l'e-commerce pour être sûr de pouvoir vendre une fois que vous avez une communauté qui est intéressée. Et ça, vous avez vu, les doigts dans le nez, un petit Shopify, un clic pour plugger votre logisticien, et puis voilà, c'est bon, c'est fait. Donc ça, c'est la phase 1. Vous pouvez en tester 1 pays, 2 pays, 3 pays, essayer de choisir des pays gros, avec beaucoup de femmes qui y vivent, essayer de choisir des pays où on sait que les femmes sont susceptibles de mettre la main à la poche pour leur santé, et tester les product market fit comme ça. Et il ne faudra pas que ce soit grave s'il y a des pays qui ne prennent pas. Vous en avez suffisamment des pays dans le monde pour que vous en trouviez quelques-uns qui drivent votre croissance. La phase 2, elle est un peu plus technique, mais en fait, elle s'appuie sur, à partir du moment où vous avez fait déjà un certain nombre de ventes. Donc là, on a écrit 200 ventes, mais ça peut être 100 ventes, ça peut être 300 ventes. Vous regardez à quel moment est-ce qu'il faut que vous vous penchiez sur faire vraiment scaler ce pays. C'est là où vous vous penchez sur la conformité réglementaire. C'est là où vous déposez le produit auprès des autorités de santé locales. C'est là où vous adaptez votre packaging et votre guide d'utilisatrice dans la langue locale, en accord avec la réglementation locale. Parce que vous avez commencé à créer de l'attraction organique, vous allez pouvoir déployer tous les autres métiers. Commencez à déployer des vrais flow d'emailing, des welcome leads, commencez à déployer de la pub, de l'influence, des RP, et vous posez petit bout par petit bout, commencez à faire monter la mayonnaise de ce pays-là. Et puis quand vous allez avoir de plus en plus de commandes, servez-vous du questionnaire que vous allez envoyer à vos clientes pour comprendre progressivement quelles sont les différences culturelles, quelles sont les réticences qui sont plus fortes sur l'Allemagne par rapport à la France, qui sont peut-être des enthousiasmes, des formulations qui fonctionnent mieux, et vous allez commencer à pouvoir distinguer vos sites internet, commencer à pouvoir distinguer les wordings, etc., les bénéfices, et commencer à comprendre vos communautés locales et leurs différences et leurs ressemblances. Et puis enfin, une fois que vous êtes réglementairement carré, vous allez pouvoir ouvrir des autres canaux de distribution. C'est là où vous vous posez la question: est-ce que j'ai envie d'être distribué en pharmacie? Est-ce que j'ai envie d'être recommandé par davantage de professionnels de santé? Et la brique la plus facile et la plus évidente, c'est être distribué sur Amazon. Ça peut être un grand levier de croissance pour vous aussi. Ok. Voilà, 2 étapes, facile, pas urgent, mais gros impact. Ok. Je sens qu'on va voir Sova dans quelques pays. C'est trop bien. Tous les chantiers qu'on a vus aujourd'hui, à quel moment on place l'internationalisation? Est-ce que tu penses qu'on doit la placer plutôt à la fin? Nous, on a envie de le faire tout de suite, hein, mais après, est-ce que la question, c'est est-ce qu'on le fait tout de suite, enfin vraiment tout de suite, ou est-ce qu'on attend encore un petit peu même pour lancer la phase 1 La phase 1, fais-la demain. Ouais, ok. Parce que tu vas tellement apprendre, et ça a un tel potentiel d'impact que la phase 1, évidemment, l'international, c'est beaucoup plus important que tout. Mais t'as rien à perdre et ça va te prendre une demi-journée. Ouais, c'est ça, en fait, c'est que ça prend pas beaucoup de temps. C'est la communauté en soi, le temps de construire la communauté comme on ça a va fait avec mettre, Sova, ça va mettre du temps aussi, donc c'est mieux de l'anticiper. Je suis en dernière, mais en fait, il faut commencer par ça. Ok, c'est noté. Ouais, sur ces belles paroles, merci beaucoup Marianne. Ouais, merci. Bon, quel est votre ressenti global sur ce qui vient de se passer? C'était trop bien. On a appris plein de choses. Franchement, trop cool. Moi, j'ai l'impression qu'on a notre roadmap 2023, qu'on sait ce qu'on va faire sur les premiers mois. Concernant les résultats qu'on a eu à la fin, on est plutôt très satisfaite. On a vraiment un plan d'attaque pour chaque domaine. En fait, le rendu final était vraiment ce qu'on attendait, quoi. On a hâte de mettre ça en place. Toutes les questions en fait, qu'on avait, qui potentiellement nous freinaient dans notre développement, où on était un peu hésitante, là, en fait, on a nos réponses. Donc, il n'y a plus qu'à dérouler, quoi. Plus qu'à appliquer. Eh ben super. Merci à tous les experts, franchement. Merci beaucoup. Merci. Je peux mettre mes compétences marketing au service de projets qui ont du sens, ça me rend heureux, quoi. Trop hâte que l'Allemagne dépasse la France dans le chiffre d'affaires de Sova. Et pour les marques qui se lancent, faites du CRM très tôt, installez Klaviyo, contactez-moi si vous avez des questions, mais sinon, intéressez-vous, c'est passionnant et
Et voilà, faites du e-commerce de manière générale. Allez soutenir Sova, ça fait plaisir de bosser pour des marques qui répondent à des vrais problèmes. Donc, C'est s'il y a des marques qui ont besoin d'être pimpées par des experts, à mon avis, essayez de contacter Kudak. Parce qu'aujourd'hui, on remercie beaucoup Kudak de nous avoir donné l'opportunité de passer dans Pimp My Brain. Et on remercie tous les experts de nous avoir aidés. Merci Kudak. Merci. C'est déjà l'heure de nous quitter, mais avant ça, j'aimerais remercier une dernière fois le sponsor de cette émission qui nous a fait confiance pour ce premier épisode qui était un gros risque pour eux comme pour nous, c'est Amazon. Ça a été un plaisir de bosser avec eux là-dessus, donc si jamais vous n'êtes pas encore rendu sur le site Amazon Seller ou sur le Launch Programme, allez-y, vous allez voir, vous n'allez pas regretter. Je vous ai mis le lien en description pour que vous puissiez scaler très fort au business sur leur marketplace. J'aimerais aussi en profiter pour remercier Sova, les experts et toute l'équipe de prod parce que pour nous c'est une première de faire un truc comme ça. C'est vraiment une expérience de ouf et on espère que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas à suivre toutes leurs aventures sur les réseaux sociaux, les liens sont en description. Moi je vous dis au revoir, je vous dis j'espère à bientôt pour un nouvel épisode de Pimp My Brand, si Jeff Bezos le veut. Pimp My Brand ça fait que commencer. Ciao.